Ma mère a décrété que mon mariage pouvait attendre la fête de fiançailles de Victoria. Mon père a dit, ton mariage n'est qu'une fête. Ne sois pas égoïste. J'ai murmuré, j'ai compris, puis j'ai raccroché. 5 heures plus tard, ma mère hurle dans ma messagerie. Mon mari sourit. Ils ont tapé mon nom dans Google. Je m'appelle Sarah Matthews et j'ai 29 ans. 6 semaines avant mon mariage, ma mère m'a appelé alors que je coordonnais les secours d'urgence dans 3 centres d'évacuation contre les incendies, près de Seattle. Elle n'a pas demandé si j'étais en sécurité, ni si les préparatifs de mon mariage étaient terminés. Elle a simplement dit, ton mariage peut attendre. La fête de fiançailles de ta sœur est plus importante en ce moment. Avant que je puisse répondre, mon père a pris le téléphone. Ton mariage n'est qu'une fête, a-t-il déclaré. Ne sois pas égoïste. Pendant la majeure partie de ma vie, ces mots auraient fonctionné. Je me serais excusé, j'aurais tout réorganisé et j'aurais fait semblant que c'était ma décision. Cette fois, j'ai fixé la carte d'évacuation qui brillait sur mon écran, et j'ai senti quelque chose en moi devenir totalement immobile. J'ai compris, ai-je murmuré, avant de raccrocher. Ils ont supposé que j'acceptais leur décision. Ce que je voulais dire, c'est que je comprenais enfin la mienne. 5 heures plus tard, ma mère avait laissé 11 messages vocaux. Dans le premier, elle exigeait que je l'appelle. Dès le 4e, elle semblait effrayée. Dans le dernier, elle criait si fort que sa voix s'est brisée. Mon fiancé a écouté sans interrompre. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a tourné son ordinateur portable vers moi et a souri. Une page de recherche remplissait l'écran. Ils ont tapé mon nom dans Google, a-t-il dit. Jusqu'alors, mes parents l'avaient traité comme un homme ordinaire, chanceux de rejoindre leur famille. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment, de l'entreprise qu'il dirigeait, ou de la raison pour laquelle mon père tentait depuis 8 mois d'obtenir un entretien avec lui. Ils allaient apprendre que reporter mon mariage était la plus petite de leurs erreurs. Avant de vous révéler ce qu'il a dévoilé. Et pourquoi ma mère hurlait 5 heures plus tard, dites-moi quelle heure il est. Chez vous et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'au 7. Histoire voyage. Le favoritisme de ma famille n'a jamais été caché. Il était simplement justifié. Si souvent que tout le monde s'attendait à ce que je l'accepte comme une norme. Ma jeune sœur, Victoria Whitmore, était décrite comme sensible, douée, ambitieuse et destinée à des choses extraordinaires. Moi, j'étais décrite comme fiable. Ce mot sonnait comme un compliment, jusqu'à ce que je comprenne ce que ma famille entendait par là. Cela signifiait que je pouvais être déçu sans créer de problème. Cela signifiait que je pouvais payer mes propres frais de scolarité pendant que mes parents finançaient le programme de design privé de Victoria à Los Angeles. Cela signifiait que je pouvais passer le matin de Noël à réparer une canalisation dans leur sous-sol, tandis que Victoria filmait du contenu sponsorisé à l'étage. Quand notre grand-mère nous a laissé des héritages égaux, mes parents m'ont convaincu de prêter le mien au cabinet de conseil en construction de mon père. Victoria a utilisé le sien pour lancer une chaîne lifestyle. Personne ne lui a demandé de contribuer. Elle a besoin d'espace pour construire son avenir, m'a dit ma mère. Apparemment, mon avenir avait toujours été assez solide pour survivre sans aide. Je suis devenue coordinatrice logistique d'urgence parce que les désastres avaient plus de sens que ma famille. Pendant les inondations, les incendies et les tempêtes hivernales, les gens exprimaient leurs besoins. De l'eau, des médicaments, du carburant, un abri, des transports. Personne ne déguisait des exigences en amour, ni n'appelait la négligence une tradition familiale. Je pouvais détourner des camions sur des routes de montagne fermées, négocier l'accès aux entrepôts à 3 heures du matin. Et coordonner des bénévoles qui ne s'étaient jamais rencontrés. Pourtant, un simple appel de ma mère pouvait encore me faire sentir comme une enfant de 12 ans. Ce soir-là,
j'ai trouvé mon fiancé, Elliot Reed, dans notre cuisine en train de resserrer une poignée de placard. Il portait un jean délavé. Et le pull gris qu'il mettait toujours quand il travaillait à la maison. Rien non. Lui ne suggérait la richesse, l'influence, ou le fait que les agences d'urgence du pays dépendaient de la technologie créée par son entreprise. C'était intentionnel. Elliot avait fondé Atlas Response System après avoir perdu son frère aîné lors de l'évacuation d'un ouragan. Les systèmes de communication avaient échoué, les sauveteurs avaient reçu des données de localisation contradictoires, et les secours étaient arrivés trop tard. Elliot a passé la décennie suivante à construire une plateforme permettant aux hôpitaux, aux équipes de secours et au gouvernement de coordonner en temps réel. Atlas est devenu l'une des entreprises de technologie de réponse aux catastrophes les plus respectées, mais Elliot évitait les interviews et les événements publics. La plupart des articles utilisaient une vieille photo de lui. À 26 ans, rasé de près et portant des lunettes. À 35 ans, avec une barbe et loin de la publicité, il pouvait s'asseoir à côté de n'importe qui sans être reconnu. Ma famille savait seulement qu'il travaillait dans le conseil en logiciel. Ils n'ont jamais posé plus de questions. Ma mère l'a qualifié une fois agréable. Mais sans ambition. Mon père a demandé si Elliot comptait trouver une carrière stable avant de m'épouser. Victoria a plaisanté en disant qu'il s'habillait comme un homme qui réparait des imprimantes de bureau. Elliot a ri. Pas moi. Quand je lui ai parlé de l'appel, il a servi le thé et m'a écouté avant de demander « Veux-tu reporter le mariage ?» Non. Changer la date? Non. Veux-tu toujours qu'il soit là? Cette question m'a fait mal. Je voulais la version 2 qui n'a jamais existé, ai-je admis. La mère qui attacherait ma robe sans vérifier les messages de Victoria. Le père qui m'accompagnerait à l'hôtel parce qu'il est fier, et non parce que les gens regardent. Elliot a posé sa main sur la mienne. Ta mère a annoncé ce qu'elle voulait. Cela ne signifie pas que c'est ta décision. Victoria fréquentait le courtier immobilier Mason Cole depuis 9 mois. 3 semaines plus tôt, il l'avait demandé en mariage lors d'un week-end sponsorisé à Napa. La vidéo a totalisé 2 millions de vues, et Victoria a immédiatement planifié une expérience de fiançailles élaborée dans une salle vitrée surplombant le lac Washington, avec partenaires commerciaux, photographes, installation florale et une liste d'invités choisis pour sa portée sociale. Sa date préférée était le samedi avant mon mariage. C'était gênant, mais gérable. Puis, ma mère a décidé que Victoria avait besoin du même organisateur d'événements, du même fournisseur floral, du même photographe et des mêmes proches déjà engagés pour ma cérémonie. Elle voulait aussi déplacer mon dîner de répétition, car le sponsor de Victoria exigeait un accès familial exclusif ce week-end-là. Le conflit n'était pas arrivé par accident. La fête de Victoria avait été délibérément construite autour de mon mariage. Pourquoi, a demandé Elliot. Parce que pour Victoria, l'attention est la preuve de l'amour, et ma mère a passé sa vie à s'assurer qu'elle n'en manque jamais. Mon téléphone a vibré. Mon père avait écrit « Ta mère est contrariée. Appelle et excuse-toi avant que cela ne devienne embarrassant. » Elliot l'a lu, puis a demandé « Que se passe-t-il si tu ne t'excuses pas? Ils vont monter en puissance. Alors, laisse-les faire. » Cette nuit-là, j'ai passé en revue tous les contrats de mariage. Le lieu, le traiteur, la photographie, le transport et l'hébergement des invités étaient payés par des comptes que ma famille ne contrôlait pas. Pour la première fois, leur désapprobation ne pouvait pas annuler mes projets. Elle pouvait seulement les exposer. À 1h13 du matin, ma mère a envoyé un autre message, « Nous avons déjà commencé à faire des changements. Ne rends pas la chose plus difficile que nécessaire. » J'ai lu ce message 3 fois, ouvert mon ordinateur, et créé un dossier intitulé « Interférence mariage ». Le lendemain matin,
j'ai appris que ma mère ne bluffait pas. À 8h07, notre fleuriste a appelé alors que je révisais les fermetures de route du haut. Incendie. Sarah, je voulais confirmer que vous approuviez la réduction. Quelle réduction? Elle a expliqué que ma mère avait demandé que l'arche de cérémonie et les fleurs de l'allée soient transférées vers un autre événement familial, prétendant que je voulais quelque chose de plus simple. Ma mère avait signé l'email, mère de la mariée et coordinatrice d'événements familial, et avait affirmé que j'étais débordé par mon travail. En pièces jointes se trouvait la commande de Victoria, presque identique à la mienne, les mêmes orchidées blanches, la verdure suspendue, les bougies et l'installation d'entrée. Victoria ne cherchait pas simplement à dominer le week-end. Elle prévoyait de copier mon design de mariage et de le montrer en ligne en premier. J'ai sécurisé le compte du fleuriste avec un mot de passe et demandé tous les messages. Vers midi, l'hôtel gérant nos réservations a appelé car quelqu'un, prétendant représenter ma famille, avait tenté de relocaliser si proche plus près du lieu de réception de Victoria. À 14h, notre photographe a transféré une offre de Victoria, promettant un supplément d'argent s'il quittait mon dîner de répétition plus tôt pour couvrir son cocktail. À 16h, ma tante a envoyé un itinéraire révisé. Ma répétition était étiquetée « Activité Sarah facultative ». Le brunch de fiançailles de Victoria était marqué « Célébration familiale principale ». Je n'ai pas pleuré. J'ai documenté. Mon travail dans l'urgence m'avait appris que, lorsque les systèmes échouent, les suppositions sont inutiles. Il faut des noms, des horodatages, des instructions, et identifier le moment exact où un problème évitable devient une crise. Le soir, mon dossier contenait 17 captures d'écran, 4 emails, 2 messages vocaux et l'itinéraire révisé. Elliot m'a trouvé à la table à manger, entouré de documents. On dirait que tu prépares un procès fédéral. Je me prépare à ce que ma mère nie tout. Il a pris l'itinéraire. Activité Sarah facultative. Mon père a écrit ça. Il utilise la police calibrie et souligne tout ce qu'il juge important. Elliot s'est assis à côté de moi, mais il n'était plus amusé. L'entreprise de ton père a recontacté Atlas aujourd'hui. Whitmore Civic Développement était le cabinet de conseil de mon père, conseillant les bâtisseurs sur les projets d'infrastructure municipaux. Depuis un an, il poursuivait un partenariat avec un fournisseur de technologie, car les nouveaux contrats municipaux exigeaient de plus en plus des systèmes de coordination d'urgence en temps réel. Il parlait constamment de cette opportunité, sans jamais nommer l'entreprise. Il a soumis 3 propositions à Atlas, a dit Elliot. Mon estomac s'est noué. Sait-il que tu l'as fondé? Non. Les propositions sont passées par notre division des partenariats. L'envisageais-tu? Son entreprise a une expérience utile. Mais les examinateurs ont noté des inquiétudes concernant ses pratiques de facturation et le roulement du personnel. J'ai repoussé les papiers. Je ne veux pas que notre conflit familial affecte tes affaires. Ça n'arrivera pas. Mais leur comportement peut révéler comment ils agissent quand ils pensent que la personne en face d'eux n'a aucun pouvoir. Je détestais qu'il ait raison. Mes parents avaient ignoré Elliot parce qu'ils pensaient qu'il n'avait rien à leur offrir. Ils l'interrompaient, se moquaient de sa carrière, et l'avaient même un jour déplacé au bout d'une table de dîner de charité pour qu'un riche promoteur puisse s'asseoir à côté de Victoria. Ils jugeaient les gens selon leur utilité. Ils avaient simplement mal calculé la sienne. Ce soir-là, ma mère a envoyé un SMS, réunion de famille demain à 17h. Aucune excuse. Amène Elliot s'il insiste pour être impliqué. J'ai failli refuser. Mais ma tante m'a appelé pour me dire que ma mère avait raconté à toute la famille que je faisais une dépression nerveuse à cause de la pression du mariage. Elle a dit que Victoria avait essayé de simplifier les choses, mais
Que tu étais devenu territorial, a expliqué ma tante. A-t-elle mentionné qu'elle avait contacté mes prestataires? Non. Où déplacer-les? Réservation d'hôtel? Non. Alors demain, ils pourront tout expliquer. Devant témoin. Après l'appel, j'ai demandé à Elliot de venir, mais de ne pas révéler qui il était. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent pendant qu'il croit encore que tu ne comptes pas. Il m'a observé, puis a hoché la tête. On dirait une coordinatrice d'urgence qui parle. J'en ai fini de marcher dans les désastres familiaux sans carte. J'ai dit à ma mère que nous viendrions. Elle a répondu immédiatement, bien. Victoria a été sous un stress terrible à cause de toi. J'ai repensé à toutes ces années où j'avais déplacé ma chaise pour que ma sœur occupe le centre de chaque photo. Cette fois, ma chaise appartenait à une table que j'avais construite moi-même, et personne ne la déplacerait. Mes parents ont organisé la réunion dans le studio d'événementiel de ma mère, un entrepôt converti où elle créait des installations pour des galas d'entreprise. La salle de conférence avait été organisée comme une présentation commerciale. Des bouteilles d'eau étaient posées à chaque place. Un ordre du jour reposait devant mon père, et des échantillons de tissu se trouvaient à côté de ma mère. Comme si nous choisissions des couleurs plutôt que de discuter de sa tentative de démanteler mon mariage. Victoria était déjà là, dans une robe en cachemire crème, son téléphone face cachée, son maquillage soigné pour que ses yeux gonflés paraissent naturels. Mason était assis à côté d'elle, visiblement mal à l'aise. Mon père a pointé 2 chaises, asseyez-vous. Nous devons résoudre cela avant que Sarah ne nuise à la famille. Pas avant qu'il ne m'ennuie, mais avant que je ne leur nuise en refusant de coopérer. Les fiançailles de Victoria créent une opportunité précieuse, a-t-il commencé. Ces partenariats offrent une exposition au studio de ta mère et peut-être à mon entreprise. Le mariage de Sarah est privé et ne crée pas la même valeur globale. Je l'ai dévisagé. Viens-tu vraiment de classer nos célébrations en fonction de leur valeur? Marketing. Cette réaction émotionnelle est exactement ce que nous essayons d'éviter. Victoria a soupiré, personne ne dit que ton mariage n'a pas d'importance. Tu as étiqueté mon dîner de répétition comme facultatif. Papa a fait ça. Mon père a qualifié l'itinéraire de « pratique ». Ma mère s'est penchée vers moi, les sponsors de Victoria ont des dates fixes. Ta cérémonie est flexible. Mon lieu de réception est réservé depuis 11 mois. Ceux qui t'aiment comprendraient si tu le déplaçais. Victoria. Déplacerait-elle sa fête? Le silence a envahi la pièce. C'est différent, a dit Victoria. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats attachés. Les miens aussi. Les tiens sont personnels. Les miens affectent mes affaires. Voilà. Mon mariage était personnel, donc je table. L'événement de Victoria générait de l'argent, donc il était sacré. J'ai posé l'email du fleuriste, la demande d'hôtel, le message du photographe et l'itinéraire révisé sur la table. Parlons affaires. Le visage de ma mère s'est contracté. Tu n'avais aucune autorité pour contacter mes prestataires. Ai-je dit. Je faisais en sorte que le week-end fonctionne. Tu as prétendu que je t'avais autorisé. Tu n'étais pas disponible. J'aidais à évacuer des familles des incendies, et Victoria paniquait. Même Mason a baissé les yeux devant cette comparaison absurde. Mon père a tapé sur la table, ta mère aidait. Elle a usurpé mon identité. N'utilise pas un langage dramatique. C'est un langage exact. Victoria a repoussé sa chaise, Sarah m'a toujours envié. Je me suis tourné vers elle, je ne t'envie pas d'être aimée. Je t'en veux d'exiger que tout le monde devienne plus petit pour que tu puisses te sentir importante. Tu as copié mes fleurs, essayé de prendre mon photographe, et déplacer des proches de mon hôtel. Rien de tout cela n'était nécessaire. Des larmes ont rempli ses yeux, et ma mère a immédiatement pris sa main.
Regarde ce que tu lui fais subir. Cette phrase m'avait accompagné pendant 2 décennies. Victoria pleurait après avoir pris ma robe de bal, fracassé ma voiture, ou s'attendre à ce que je finisse ses devoirs. Ses larmes avaient toujours été traitées comme la preuve de ma culpabilité. Cette fois, j'ai posé une question: as-tu offert de l'argent supplémentaire à mon photographe pour qu'il abandonne ma répétition? C'était une discussion de planning. Savais-tu qu'il était sous contrat avec moi? Elle a regardé mon père. Mason a parlé doucement, réponds-lui. Victoria le fixait, pourquoi prends-tu son parti? Je demande si c'est vrai. Elle a croisé les bras, répondant sans mot. Mason a déplacé sa chaise. Ma mère a paniqué, c'est pour ça que nous voulions de l'intimité. Elliot? Peut-être ne comprends-tu pas comment les familles proches fonctionnent. Parfois, une personne doit faire des compromis. Elliot est resté calme. Quelle personne? Elle a cligné des yeux, pardon? Quelle personne est toujours priée de faire des compromis? C'est injuste. Alors cite-moi une chose significative que Victoria a sacrifiée pour Sarah. Le visage de mon père est devenu rouge, tu n'es pas encore marié à elle. C'est une discussion de famille. Je suis la personne qui va l'épouser. Votre tentative d'interférence me concerne. Mon père lui a adressé le même sourire dédaigneux que celui utilisé avec ses jeunes employés. Le mariage demande plus que de soutenir les réactions émotionnelles de Sarah. Il demande de la stabilité et la capacité de subvenir aux besoins. Ma mère a ajouté, nous avons eu des inquiétudes concernant ta carrière. Quelles inquiétudes? A demandé Elliot. Tu te présentes comme consultant technologique, a-t-elle dit. Cela peut vouloir tout dire. Victoria a levé le menton, j'ai fait des recherches sur toi. Il n'y a pas de profil professionnel significatif, pas de page d'entreprise, à peine des réseaux sociaux pour quelqu'un qui entre dans cette famille. C'est étrange. Mon père a ouvert un dossier et a proposé un accord, reporter le mariage de 6 mois, évaluer si Elliot était financièrement réaliste, et ils aideraient à payer une nouvelle cérémonie. Vous n'avez jamais proposé de payer pour celle-ci. Ai-je dit. Parce que tu t'es précipité sans nous consulter. Je suis fiancé depuis 14 mois. La voix de ma mère s'est durcie, pourquoi es-tu déterminé à faire de nous des ennemis? J'ai placé une dernière page sur la table, la transcription d'un message vocal que ma mère avait laissé par accident en pensant avoir raccroché. La voix de Victoria venait en premier, si Sarah refuse de bouger, dit aux proches qu'elle est instable. Personne ne veut voyager pour une mariée qui fait une dépression. Puis ma mère répondait, nous avons juste besoin d'asseoir suffisamment de gens pour que le lieu de réception ait l'air embarrassant. Elle reportera quand elle réalisera que la moitié de la famille ne viendra pas. La pièce s'est figée. Victoria a arrêté de pleurer. Mason s'est levé, c'est vrai? Victoria a attrapé son poignet, assieds-toi. Il s'est dégagé. Mon père a voulu saisir la page, mais je l'ai retirée. Vous ne coordonniez pas 2 célébrations. Vous sabotiez la mienne. Ma mère fixait la transcription. C'était sorti de son contexte. Les yeux d'Elliot se sont durcis, quel contexte rend cela acceptable? Mon père a commencé à rassembler ses papiers. Cette réunion est terminée. La réunion que vous avez planifiée est terminée, ai-je dit. La mienne commence. J'ai informé que tous les comptes des prestataires étaient sécurisés. Chaque proche recevrait les informations corrigées, et toute nouvelle interférence serait documentée par un avocat. Ma mère semblait horrifiée, tu menacerais ta propre famille? J'explique que l'usurpation d'identité et l'interférence contractuelle ont des conséquences. Victoria a ri, elle pense être puissante parce que son petit ami a trouvé un avocat. Elliot l'a regardé. Calmement, ils ont tapé le mauvais Elliot Reed sur Google.
L'expression de mon père a changé en premier, non par reconnaissance, mais par calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Elliot a ouvert une page sur son téléphone et l'a posée sur la table. La page de direction d'Atlas Response System montrait une ancienne photo de lui à côté d'un véhicule de commandement mobile, rasé de près et portant des lunettes. En dessous, on pouvait lire Elliot Reed, fondateur et président du conseil. Victoria a immédiatement cherché sur son propre téléphone. Ma mère a regardé mon père. Atlas Response System. Il n'a pas répondu. La couleur avait disparu de son visage. Atlas n'était pas une entreprise de célébrité, mais dans la gestion d'urgence, la coordination hospitalière, les contrats gouvernementaux et l'infrastructure, elle était énorme. Sa technologie opérait dans 37 États, et sa valorisation privée dépassait les 4 milliards de dollars. Plus important encore. Pour mon père, Atlas sélectionnait des partenaires régionaux pour un programme d'infrastructure nationale. Whitmore Civic Development avait postulé 3 fois. Tu es cet Elliot Reed, a chuchoté mon père. Celui dont la carrière était jugée sans importance par ta famille. Ma mère a récupéré rapidement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé, a répondu Elliot. Vous avez demandé si j'avais un vrai travail. Vous avez demandé à Sarah si je gagnais assez pour un prêt immobilier. Vous m'avez demandé de déplacer ma voiture parce que vous pensiez que j'étais livreur. Vous n'avez jamais demandé ce que je construisais ou pourquoi ce travail comptait. Mon père s'est concentré sur sa proposition. Savais-tu que mon entreprise a postulé? Je l'ai appris hier. Il m'a regardé avec méfiance. Sarah savait? Pas avant hier. L'attitude de ma mère s'est transformée instantanément. 10 minutes plus tôt, Elliot était un choix instable. Maintenant, elle lui souriait. Peut-être avons-nous été trop protecteurs. Les parents s'inquiètent. Sarah a toujours été indépendante, et parfois nous oublions à quel point elle réagit fortement. Je l'ai fixée. Elle blâmait ma sensibilité tout en essayant d'impressionner l'homme qu'elle avait insulté. Victoria a ri amèrement. Alors, c'était un test? Tu nous as laissé rester ici sans nous dire qui il était. J'ai permis que vous montriez comment vous traitez quelqu'un quand vous croyez qu'il n'a rien à offrir, ai-je dit. Mon père a qualifié cela de manipulateur. Elliot a secoué la tête. J'utilise mon nom légal. Je valorise ma vie privée. Votre manque de curiosité n'est pas une tromperie. Mason est resté près de la porte. Savoir qui il était. Aurait-il changé la façon dont vous l'avez traité? A-t-il demandé à Victoria. Elle n'a pas répondu. Mon père a tenté de séparer les affaires de la famille. Elliot a accepté. Un soulagement a traversé le visage de mon père, jusqu'à ce qu'Elliot ajoute. C'est pourquoi je n'interférerai pas avec l'examen indépendant de votre entreprise. Mon père a expiré. Cependant, l'équipe d'examen a demandé des informations sur l'éthique de direction et la conduite contractuelle. Les preuves de Sarah soulèvent des inquiétudes légitimes. Tu soumettrais des emails familiaux privés, a exigé mon père. Je n'en ai pas besoin. Votre proposition contient déjà des affirmations trompeuses sur l'accès familial aux décideurs régionaux. Elle implique que les relations de gestion d'urgence de Sarah peuvent soutenir vos contrats. Je me suis tourné vers mon père. Tu as utilisé mon réseau professionnel sans permission. C'était une référence générale. Nous sommes une famille. Non, tu es un consultant qui a listé mes relations de service public comme un actif commercial. Elliot a ouvert une autre page. Votre proposition décrit également Whitmore Civic Development comme une organisation dirigée par une famille, bâtie sur la transparence et la responsabilité. J'ai ri. Ma mère s'est levée. Cela est allé trop loin. Nous sommes venus pour résoudre un problème de mariage, pas détruire l'entreprise de Gregory. Vous étiez
prête à détruire mon mariage. C'est différent. Son entreprise soutient des employés. Mon mariage représente aussi ma famille. Elle a regardé Elliot. Les gens disent des choses sous le stress. Je comprends le stress, a-t-il répondu. Je comprends aussi les modèles. Victoria m'a accusé de détester sa réussite. Je lui ai rappelé que j'avais organisé ses premiers événements de marque, récupéré son inventaire manquant, et prêté $18 000 pour lancer son studio. Elle n'avait remboursé que $2500. Mason avait l'air stupéfait, car Victoria lui avait dit que nos parents finançaient tout. Sarah m'humilie avant ma fête de fiançailles, a-t-elle crié. Non. Je dis la vérité parce que vous avez tous construit vos projets autour de mon silence. Mon père s'est levé, nous partons. Avant qu'il n'atteigne la porte, Elliot a dit, votre réunion d'examen Atlas était prévue mardi. Elle a été annulée. Mon père s'est arrêté, l'équipe de conformité a trouvé des incohérences avant ce soir. L'utilisation non autorisée des affiliations de Sarah confirme le besoin d'un examen formel. Tu as dit que tu resterais séparé. Je l'ai fait. C'est le département de conformité qui a pris la décision. Mon père m'a fixé avec fureur, tu as fait ça. Je n'ai pas écrit votre proposition, ni représenté l'accès, ni ne vous ai appris à juger les gens selon ce qu'ils pouvaient vous donner. Puis, tous les téléphones sur la table ont commencé à vibrer. Victoria a vérifié. Le sien est à pâli. Mason avait envoyé la transcription du message vocal à ses parents, ceux qui finançaient la fête de fiançailles. Les conséquences sont arrivées comme une série de portes qui se ferment. Les parents de Mason ont retiré leur contribution ce soir-là. Ils ne s'opposaient pas à une célébration élaborée, ils s'opposaient à financer un événement construit en sabotant mon mariage. Le lieu de réception botanique exigeait un autre paiement à midi, et Victoria ne pouvait pas le couvrir seule. Ma mère a proposé d'utiliser le crédit commercial de son studio, mais mon père a refusé car les comptes de son entreprise étaient temporairement restreints lors d'un audit interne déclenché par l'examen de conformité Atlas. L'audit n'était pas la vengeance d'Elliot. Il résultait de choix financiers que mon père avait fait bien avant notre confrontation. Au matin, 2 sponsors s'étaient retirés de la fête de Victoria. L'un était une entreprise de papeterie qui avait vu la preuve qu'elle tentait de rediriger mes prestataires. L'autre était une marque familiale, peu désireuse d'apparaître dans ce qu'elle appelait un différend éthique non résolu. Victoria a posté une vidéo sur les proches jaloux qui sabotent les femmes lors d'étapes importantes. Pendant 20 minutes, les gens l'ont cru. Puis Mason a mis fin à leur fiançailles. Il l'a fait en privé, mais Victoria l'a annoncé publiquement, affirmant qu'il n'avait pas réussi à la défendre contre un membre de la famille toxique. Mason a répondu en une phrase, j'ai mis fin aux fiançailles après avoir appris que la célébration était organisée par la tromperie et le préjudice délibéré à une autre personne. Sa déclaration s'est répandue plus vite que tout ce que Victoria avait posté. Ma messagerie s'est remplie d'excuses, de ragots et de préoccupations soudaines. De proches qui m'avaient ignoré pendant des années. Je n'ai répondu à presque aucun. Ma mère a appelé 34 fois. Mon père a envoyé 3 emails. Le premier m'accusait de détruire la famille. Le second exigeait qu'Elliot rétablisse l'examen de partenariat. Le troisième offrait un compromis, si Elliot trouverait la réunion, mes parents viendraient à mon mariage et persuaderaient les proches de venir. Ils croyaient toujours que leur présence était assez précieuse pour acheter mon obéissance. J'ai transféré l'email à Elliot, qui a répondu de la pièce d'à côté, c'est peut-être la négociation la moins convaincante que j'ai jamais vue. 2 jours plus tard, ma mère est arrivée sans prévenir. Elle m'a bousculé quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, tu dois arranger ça. Pas de salutations, pas d'excuses.
Quoi exactement, ai-je demandé. Victoria a perdu ses fiançailles. Ses sponsors partent. L'entreprise de ton père risque de perdre sa plus grosse opportunité. Les proches refusent de nous parler. Elle s'est tournée vers Elliot, tu as fait ton point. Je n'ai fait aucune déclaration publique, a-t-il répondu. Tu as annulé la réunion de Grégory. Le département de conformité l'a annulée. Tu possèdes l'entreprise. J'emploie aussi des gens responsables de prévenir les partenariats non éthiques. Elle m'a regardé, dis-lui d'arrêter. Es-tu venu ici pour t'excuser? Je suis venu parce que c'est allé trop loin. Ce n'est pas une excuse. La vie de ta sœur s'effondre. Mon mariage était dans 6 semaines quand tu as essayé de le vider. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu gardes des traces et tu répètes les mots exacts jusqu'à ce que tout le monde se sente comme un criminel. Les mots exacts sont gênants quand les gens veulent réécrire l'histoire. Enfin, elle a admis qu'elle craignait que le moment de gloire de Victoria disparaisse. Elle a besoin d'attention d'une manière que toi, tu n'as pas. Elle a continué, alors tu m'as puni parce que j'avais l'air assez forte pour survivre à tout. Elle s'est assise, quand tu étais jeune, Victoria était anxieuse. Elle avait besoin d'être rassurée. Tu étais capable. Les professeurs te louaient. Tu savais ce que tu voulais. Alors j'ai décidé que tu n'avais besoin de rien. J'ai cru que tu comprenais. J'ai compris que l'amour allait à quiconque crée la plus grande urgence. Elle a jeté un œil à Elliot, maintenant, tu as quelqu'un de puissant qui te protège. Non, j'ai quelqu'un qui me respecte. Ça semble puissant parce que tu ne l'as jamais fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Je suis ta mère, a-t-elle murmuré. Oui. Comment peux-tu m'exclure du mariage? De la même manière que tu as essayé d'exclure mon mariage de la famille. J'ai fait une erreur. Tu as fait un plan. Tu as contacté des prestataires, déplacé des invités, recruté des proches, et préparé des mensonges. Sur ma santé mentale. Elle a demandé ce que je voulais. J'ai exigé une correction écrite à chaque proche qu'elle avait induit en erreur, une reconnaissance que je n'avais pas causé la rupture de Victoria ou l'audit de mon père, et la promesse que mes deux parents resteraient loin du mariage. Les gens vont parler, a-t-elle dit. Ils le font déjà. Je passerai pour une mère terrible. Est-ce là ta plus grande préoccupation? À la porte, elle m'a accusé de profiter de ça. Souffrance et de croire que j'étais supérieur parce que j'épousais un homme riche. J'ai accepté d'épouser Elliot avant de connaître la valeur de son entreprise. Tu l'as renvoyé parce que tu as supposé qu'il n'avait pas d'argent. Qui de nous deux mesure les gens à la richesse? Elle n'avait aucune réponse. 3 jours plus tard, elle a envoyé une correction écrite admettant que je n'avais autorisé aucun changement et que les allégations sur mon état émotionnel étaient fausses. Mon père ne s'est jamais excusé. Au lieu de cela, il a contacté le président du conseil d'administration d'Atlas, qui a transmis son message au département de conformité. Whitmore Civic Development a été retiré de toute considération de partenariat. Une semaine avant la fête annulée de Victoria, mes parents ont organisé un petit dîner familial au studio de ma mère. Ils ont mis la table pour 30 personnes. Seuls 6 sont arrivés. Quelqu'un m'a envoyé une photo de mes parents et Victoria entourée de chaises vides, sous des fleurs initialement copiées de mon mariage. Pendant un instant, j'ai ressenti de la satisfaction. Puis j'ai reconnu la vérité profonde, ils avaient créé la scène exacte qu'ils destinaient à mon mariage, une célébration vidée par leur propre choix. Je ne l'avais pas saboté. J'avais simplement arrêté de les protéger des conséquences. Le matin de mon mariage, ma mère a laissé un dernier message, je comprends que nous ne sommes pas invités. J'espère qu'un jour tu te souviendras que les familles sont censées pardonner.
J'ai écouté une fois et j'ai supprimé. Le pardon, je l'avais appris, n'était pas la même chose qu'un accès renouvelé. Elliot et moi nous sommes mariés dans un terminal de ferry restauré surplombant le Puget Sound. Nous l'avons choisi parce que sa raison d'être originale était le mouvement, transportant les gens d'un rivage à l'autre. Ça semblait juste. Nous avons réduit la liste d'invités de 160 à 84. La salle plus petite ne semblait pas vide. Elle semblait honnête. Ma tante m'a aidé à attacher ma robe. Des collègues ont apporté du café avant l'aube, et le fleuriste a reconstruit l'installation de cérémonie en utilisant du cèdre, des anémones blanches et de l'érable tombé après la tempête près de notre premier appartement. Rien n'appartenait à l'événement annulé de Victoria. Rien n'était conçu pour une audience en ligne. Quand j'ai atteint l'allée, j'ai marché seul, non pas parce que personne ne m'aimait assez pour m'accompagner, mais parce que je voulais que ces premiers pas appartiennent entièrement à moi. Elliot attendait près des fenêtres. Il ne ressemblait pas à un milliardaire ou à l'homme dont le nom avait terrifié mes parents après une recherche. Il ressemblait à la personne qui s'était assise en face de moi dans notre cuisine et qui avait demandé ce que je voulais avant de me dire ce que je devais faire. Pendant ses vœux, il a dit, je n'exigerai jamais que tu deviennes plus petite pour prouver que tu m'aimes. C'est là que j'ai pleuré. Après la cérémonie, personne n'a demandé pourquoi mes parents étaient absents. Ceux qui comptaient le savaient, et les autres comprenaient qu'un mariage n'était pas un tribunal où la mariée devait défendre chaque chaise vide. Des mois plus tard, l'entreprise de mon père a survécu à son audit, mais a perdu plusieurs contrats. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune fraude criminelle, mais ils ont identifié des représentations inexactes et des contrôles financiers faibles. Il a été contraint de restructurer la firme et de quitter la supervision des propositions. Le studio de ma mère est resté ouvert, bien que plusieurs clients soient partis après avoir appris qu'elle avait utilisé ses ressources professionnelles pour interférer avec mon mariage. Victoria a disparu des réseaux sociaux pendant 4 mois. Quand elle est revenue, son contenu était plus petit et plus calme. Elle ne s'est jamais excusée directement. Pour mon anniversaire, elle a envoyé un message, je n'avais pas réalisé à quel point tout le monde me protégeait des conséquences. Je l'ai lu sans répondre. Peut-être était-ce le début d'une prise de conscience. Peut-être était-ce une autre tentative d'ouvrir une porte sans reconnaître les dégâts. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus responsable de compléter sa croissance. Mes parents restent en dehors de ma vie. Cela pourrait changer un jour, mais la réconciliation exigera plus que des larmes, des promesses et des discours sur l'unité familiale. Elle exigera de la responsabilité, des changements de comportement et le respect des limites qu'ils traitaient autrefois comme des insultes. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que le respect de soi n'est pas de la vengeance. La vengeance aurait signifié utiliser l'autorité d'Elliot pour détruire l'entreprise de mon père, humilier Victoria publiquement, ou transformer mon mariage en une performance conçue pour prouver que j'avais gagné. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai dit la vérité, protégé ce qui m'appartenait, et permis aux adultes d'expérimenter les résultats de leur propre choix. Les familles toxiques appellent souvent cela de la cruauté parce qu'elles sont habituées à ce qu'une seule personne absorbe chaque conséquence. Pendant des années, j'ai cru qu'être fiable signifiait porter tout ce que ma famille laissait tomber, dettes, urgences, mensonges, déceptions et honte. J'ai pensé que la force se mesurait à la quantité de douleur que je pouvais cacher sans déranger personne. J'avais tort. La vraie force, c'est de savoir quand poser le poids. Une éducation utile ne vient pas seulement des écoles ou des livres. Certaines connaissances les plus importantes viennent de la reconnaissance des modèles malsains, de l'apprentissage des limites émotionnelles et de la compréhension qu'un amour sans respect devient du contrôle. Ma mère a choisi les fiançailles de Victoria au lieu de mon mariage parce qu'elle croyait que je finirais par
CD. Mon père a qualifié mon mariage de simple fête parce qu'il croyait que son approbation déterminait sa valeur. Ils ont tapé mon mari dans Google et ont découvert qu'il l'avait mal jugé. Mais leur plus grande erreur est arrivée bien avant cela. Ils m'avaient mal jugé. Ils croyaient que je déplacerais toujours ma chaise pour que quelqu'un d'autre prenne le centre. Le jour de mon mariage, entouré de gens qui ne m'ont jamais demandé de disparaître pour appartenir à leur cercle, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'une meilleure place à la table de mes parents. J'avais besoin du courage de la quitter. Avez-vous déjà été traité d'égoïste simplement parce que vous avez cessé d'accepter un traitement injuste? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait donner à quelqu'un d'autre la connaissance et le courage de tracer sa propre limite. Nous apprécions chaque spectateur qui a suivi l'histoire du début à la fin. Cette vidéo est purement fictive et faite uniquement pour l'éducation, le divertissement et la réflexion. Nous espérons que le message final restera avec vous. Après une trahison, une déception ou un traitement injuste, vous avez toujours le droit de protéger vos blessures, de reconstruire votre paix et de créer un avenir où votre valeur n'est plus remise en question par les mauvaises personnes.